Le rythme est plus soutenu et les nombreuses zones d'ombre réclament une grande habitude de ce genre de situation. Philippe Bugalski prend 13 secondes sur son adversaire. Le duel continue tout au long de cette deuxième étape et après 4 spéciales, le Normand n'a que 5 secondes de retard sur son ancien équipier. Il y avait longtemps que l'on n'avait pas connu pareille situation. Pour tout le monde, le fait de retrouver une petite bagarre ici durant ce rallye qui girait le dernier rallye du championnat, c'est motivant, c'est intéressant pour l'équipe, pour le pilote, pour tout le monde. Depuis le départ de Marc, il nous manquait un petit peu de la motivation. En fait, il y a eu quelque chose de cassé un petit peu chez nous et le fait que Serge revienne comme ça redonne un petit peu de tonus et de mordant. Derrière, Jordan retrouve une armada de Mégane, Benoît Rousseau bien sûr, il est le chef de file, régulièrement 3e, c'est à cette place qu'il rentre au soir de la première étape, avec une trentaine de secondes d'avance sur Jérôme Galpin, bien décidé à réduire cet écart. Jérôme Galpin signe même le 3e temps dans le col de Babaou. Le troisième homme, c'est Eddy Mercier. Pour lui, pas question d'aller se battre avec ses petits camarades, qui ont des montures plus performantes. Pourtant, grâce à sa régularité, il termine 5e après les 4 premières spéciales avec seulement une trentaine de secondes de retard sur Jérôme Galpin. Toutefois, les pilotes de ces Mégane KitKar doivent surveiller leur rétroviseur pour la deuxième étape. En effet, samedi matin, les routes sont très glissantes et le Corse Francis Mariani pourrait bien en profiter. Autre vétéran bien placé dans ce rallye du Var, Jean-Pierre Ballet, 7e. Derrière, on retrouve à 9 secondes le vainqueur du trophée Saxo KitKar, Sébastien Loeb, avec une nouvelle voiture aux couleurs de la FFSA et avec quelques améliorations. Cette 8e place de Sébastien Loeb est menacée par Jean-Manuel Bezin sur 306 Maxi, de plus en plus présent. À la 10e place, on retrouve Pavel Sibera et sa Skoda Octavia WRC revenu en France après l'Antibes. Le Tchèque a profité de plusieurs abandons pour intégrer le top 10. Cyril Henny n'a pas été très chanceux. 11e, il crève dans la première spéciale et perd 3 minutes. Difficile alors pour le Suisse d'espérer décrocher la 2e place du championnat, voire désormais la 3e. Autre malchance, Dominique Demeyer, victime lui aussi d'une crevaison. Même cas de figure pour Sébastien Loeb qui doit abandonner à cause d'une panne moteur. Jean-François Berenguer en profite pour prendre la tête du trophée Saxo KitKar. Groupe N, Manu Guigou signe un véritable exploit avec sa petite 106 Rallye. Il devance la Mitsubishi Lancer de Jacques Lyons et la Ford Escort de Serge Amorotti. Et une grosse bataille s'annonce dans ce groupe N. Serge Jordan est sans aucun doute l'homme de la 2e journée. Dans la spéciale de Colobrières, 33 km sur des routes glissantes, voire enneigées, il sort de la route et perd 12 minutes. Les espoirs de victoire s'envolent. Toutefois, le moral reste au beau fixe. Il signe 4 temps scratch. Le message est bien passé pour l'an 2000. Se retrouve à bord de la Mégane.
neige pour compliquer les choses, arrivée par nuage ou avec l'aide de quelques spectateurs. Guy Fréclin doit pour l'occasion revêtir une autre panoplie, celle de commissaire de course, afin d'éviter à quelques méganes ou autres saxos d'y laisser un pare-choc, une aile, voire plus si affinité. Malheureusement, ces quelques mètres de route enneigée ne sont pas les seuls endroits pour partir à la faute. Jean-Pierre Ballet abandonne, tout comme Jean-François Béringuet. C'est désormais Michel Boetti qui a les commandes du trophée Saxo Kit Car. Oui, bon, j'ai un petit peu de chance avec l'abandon des meilleurs dans le trophée, mais c'est vrai que ça se déroule bien. Bon, je connais bien ce rallye, je suis un peu à la maison, mais c'est vrai qu'il est très très difficile cette année. Et c'est vite fait d'aller dehors. Pendant ce temps, le leader du rallye continue son bonhomme de chemin. Ferme humide. Ferme humide. 40 mètres. Au charbon humide. Au charbon humide extérieur ferme. Droite au charbon humide. Philippe Bugalski ne veut pas prendre de risques afin de décrocher une 9e victoire cette saison. Il est vrai que la sortie matinale de son plus redoutable adversaire lui a quelque peu facilité la tâche. Le pilote de la Xara va en profiter pour tester de nouvelles suspensions. Cyril Henny, lui, attaque. Il signe un temps scratch dans le deuxième chrono du jour. Il intègre le top 3 sur 2 autres spéciales. Une bonne journée pour le Suisse. Situation plus délicate pour les méganes de Benoît Rousselot et de Jérôme Galpin. Les deux hommes respectivement 2e et 3e sont loin de la confrontation avec un peu plus de 2 minutes d'écart entre eux. Et justement, rester concentré dans de telles conditions n'est pas si facile. Eddy Mercier, lui, souffre de problèmes de boîte de vitesse. Une 3e capricieuse, l'un des rapports les plus utilisés. Le vainqueur 98 du groupe N s'éloigne de la tête, puis finit par abandonner. Dans le groupe N, Manu Guigou est 2e désormais, une place qui reste exceptionnelle avec sa petite 106, le choix des pneus étant sûrement l'une des clés de sa réussite. C'est essentiel, je trouve, sur ce rallye qui est un rallye à la fois abrasif par le revêtement et qui est très glissant aussi par les conditions qu'il y a eu il y a une semaine, puisqu'il a neigé entre 30 et 40 cm. Donc évidemment, c'est très, très délicat. L'objectif de la course n'est pas le groupe N, mais c'est vrai qu'une 2e place est bien. Hier, on était premier, donc on est vraiment très content. Guigou se retrouve derrière Jacques Lyons, qui a profité d'ennuis mécaniques de Stéphane Passade sur Clio Williams, longtemps en tête de la catégorie. Autre équipage à saluer, celui des frères Arnaud, qui après une crevaison assure le spectacle et termine régulièrement dans le top 10. Bugalski est en tête sans véritable pression. Benoît Rousselot est 2e, lui aussi est tranquille, puisque Jérôme Galpin possède plus d'1 minute de retard. Cyril Henny est remonté, lui, à la 4e place. 5e pour le moment, Francis Mariani qui progresse de rallye en rallye avec sa Subaru WRC. Serge Jordan a peut-être de quoi avoir quelques regrets puisqu'il continue à se montrer le plus rapide. Il le prouvera encore lors de la 3e étape. Bugalski retrouve une situation qu'il connaît depuis quelques rallyes, à savoir gérer son avance et ne pas faire de faute. Serge Jordan tente de revenir au classement, mais l'écart est trop important. Son objectif est désormais clair, prouver qu'il est le plus rapide dans les dernières spéciales.
306, Denis est très performante et le Suisse aussi montre ce qu'il sait faire. Pour cette fin d'étape et même de rallye, on retrouve les mêmes pilotes parmi les 6 premiers. Serge Jordan, bien sûr, et Philippe Bugalski. Cyril Henny fait également partie du lot, tout comme Benoît Rousselot qui reste prudent pour éviter un 5e abandon consécutif. Autre pilote, Jérôme Galpa. Petit tour dans le groupe N, Lyons conserve la tête sur Manu Guigou, rien ne changera jusqu'à l'arrivée finale. Bugalski se dirige vers son 9e succès en championnat de France, le 11e de la saison. Il est suivi par Benoît Rousselot, Jérôme Galpin, Cyril Henny et Francis Mariani. Jean-Manuel Beuzelin est 6e. Michel Boetti 7e. Serge Jordan revient à la 10e place avec 13 minutes 06 de retard. Les classements de cette deuxième étape, 1 minute 49 de retard pour Benoît Rousselot, 3 minutes pour Jérôme Galpin, 4e Cyril Henny avec 4 minutes 50 et 5e Francis Mariani, un peu plus de 7 minutes. Et c'est un Serge Jordan très déçu que l'on retrouve ce soir au terme de cette deuxième étape. Serge, ça avait pourtant formidablement bien commencé. Oui, trop bien certainement, puisque au départ du rallye, nous partagions les deux premières places avec Philippe Bugalski, 2 scratchs chacun, et tout a basculé ce matin. Tout d'abord sur la liaison, parce qu'il faut signaler que les temps de sortie de ville sont très courts, et donc nous avons fait un dépassement sur un zébra qui n'a pas plu à la police motorisée, donc ça nous a valu 4 minutes de pénalité. C'était pas bon du tout pour le chrono, puisque nos 40 secondes d'avance sur Benoît Rousselot ont fondu d'un coup. Par contre, ce qui n'avait pas fondu, c'est le givre dans la première spéciale de Colobrières, et dans un gauche qui était glacé. Notre voie n'avait pas vu cette condition météo, et nous avons glissé et tombé dans le fossé, perdu 12 minutes pour ressortir la voiture et changer une roue qui était crevée. Donc effectivement, ensuite la course n'était plus la même. La voiture était très abîmée? La voiture n'était pas très abîmée, mais on s'est demandé si on allait pouvoir la ressortir et si ça valait le coup de la ressortir vu le temps qu'on allait perdre pour la remettre sur la route. Et bon, on a longtemps hésité et on a perdu beaucoup de temps à ce niveau-là. Serge, bien sûr, vous êtes très en retard ce soir au classement général provisoire, mais il reste encore une journée et quelques épreuves spéciales demain dimanche. Oui, alors évidemment, c'est un peu comme quand on règle une voiture. Ça. Je dirais que les premières secondes, elles sont faciles à trouver et les derniers dixièmes sont les plus durs à trouver. Et là, c'est pareil. Je dirais que les premiers concurrents sont assez faciles à remonter. Et quand on commence à arriver à la 10e place avec des écarts de 2 minutes en 2 minutes, ça devient très difficile. Et demain, il ne reste plus énormément de kilomètres. Peut-être qu'on peut gagner encore une place ou deux, mais je dirais peu importe. Quand on se bat pour la victoire au scratch avec Philippe Bugalski, après terminer 10e ou 12e ou 8e, ça n'a plus d'importance. Ce qu'on cherche, c'est à obtenir le meilleur potentiel de notre machine, que le pilote fasse aussi du mieux possible pour aller le plus vite possible, en prévision de l'année prochaine toujours. Eh bien, on va voir tout de suite cette 3e et dernière étape du rallye du Var. La 3e étape se résume par 2 duels, celui qui oppose Cyril Henny à Benoît Rousselot pour accéder à la 3e marche du championnat de France. Le Suisse ne peut plus espérer être vice-champion malgré l'absence d'Éric Rousset, double champion de France amateur 98 et 99. Toutefois, le Suisse conserve l'avantage sur la Mégane numéro 3 et c'est lui qui grimpera sur la 3e marche du podium. L'autre duel oppose Philippe Bugalski à Serge Jordan. Ce dernier veut prouver qu'il est capable d'inquiéter son ancien équipier en signant le plus de scratch possible, même si Philippe Bugalski assure dans cette 3e étape. Pour info, sachez que Serge Jordan a signé 11 scratchs sur 17 dans ce rallye du Var. Philippe Bugalski 5. Vivement l'an prochain.
Le classement final de ce 45e rallye du Var ne diffère pas de celui de la deuxième étape, excepté pour Serge Jordan qui termine 9e, Francis Mariani est 5e, Cyril Henny 4e et 3e du championnat, Jérôme Galpin est 3e. Deuxième, Benoît Rousselot qui termine enfin après sa série noire. Philippe Bugalski rentre dans l'histoire du championnat de France des rallyes en remportant son 9e rallye sur 10. Henny, Rousselot, Rousselot, Henny. Ça a été chaud pour la 3e marche du podium de ce championnat de France des rallyes. Finalement, Benoît Rousselot, eh bien, vous êtes 4e. Nous sommes 4e. Je crois que j'ai un grand coup de chapeau à tirer à Cyril Henny parce qu'il fait une très très belle course. Faut dire qu'il découvre les rallyes de championnat de France et déjà il va très très vite. Alors la saison prochaine, pour vous, elle se présente comment ? Pour l'instant, c'est difficile de dire comment va se dérouler la saison prochaine puisqu'on n'a pas encore conclu quelques partenariats que ce soit, mais il est certain qu'on sera présent et de toute façon très très motivé. Alors la 3e marche du podium, eh bien la voilà, en la personne du Suisse Cyril Henny qui a fait une très très belle saison. Ça a été chaud hein, quand même jusqu'à la fin, Cyril. Oui, tout à fait. On a fait une course, je dirais, assez moyenne dans les 800 premiers mètres puisqu'on a crevé tout au début du rallye. Et ensuite, on a fait une grosse remontée. On essayait de calquer un peu notre course pour remonter un maximum pour avoir des points pour le championnat. Et essayer de préserver notre 3e place au championnat, voire gagner la 2e. Mais on a gardé la 3e, c'est déjà très très bien. On vous retrouve la saison prochaine en championnat de France ? Mais actuellement, rien n'est fixé. Je crois qu'on est comme Benoît. Tout le monde est en train de rechercher des budgets, se décider sur quel véhicule on va partir la saison prochaine. Mais c'est sûr que le championnat de France, c'est notre objectif actuellement. Et on est aussi très motivé pour faire un championnat complet et essayer d'être le mieux placé possible. En tout cas, bravo et merci à tous les deux. Autre temps fort de ce 45e rallye du Var, l'attribution du volant Peugeot 206 WRC. Après l'élimination de Nicolas Bernardi dans la première spéciale, le volant se jouait entre deux pilotes. Un volant qui, je vous le rappelle, permettra à l'un des deux de disputer 2 manches du championnat du monde. Donc ce volant se disputait essentiellement entre 2 jeunes pilotes, Olivier Marty et Fabrice Morel. On va voir ce qui s'est passé et on retrouve Patrice Knanek. Nicolas Bernardi a perdu gros au Var, leader du volant et favori, il échoue à quelques kilomètres du bonheur. On a arrêté de suite, au bout de 8 km on est sorti très, très violemment. C'est bête puisqu'on avait assuré un résultat, c'est difficile de rouler dans ces conditions parce qu'il y avait beaucoup de pression. On sait qu'il y a le championnat du monde qui est au bout du rallye et enfin, tout s'est arrêté dans ce mur et c'est vrai que c'est une grosse déception. 2 hommes peuvent alors espérer décrocher le jackpot, Fabrice Morel et Olivier Marty. Et on se retrouve à bord de la 106 de Fabrice Morel. Pour long gauche 72, glisse en sortie. Pour droite 63, glissant. Long gauche 80 taux, ferme un peu. C'est pourtant Brice Tirabassi qui signe le premier scratch du rallye. Il en réussit 4 autres derrière. Alexandre Binguet lui en signe 6. Ce pilote issu de l'opération Rallye Jeune va malheureusement abandonner après une sortie de route. Fabrice Morel et Olivier Marty vont alors se livrer à une sévère bataille. Au final, Olivier Marty, numéro 61, s'impose dans cette manche du volant. Mais c'est Fabrice Morel qui termine premier du trophée grâce à sa 2e place.
Fabrice Morel, une belle victoire, mais un volant tout de même un tout petit peu inespéré. Oui, un petit peu inespéré, vu qu'on n'était pas favori au départ de cette épreuve, parce qu'au décompte des points, on n'était pas sûr de gagner. Bon, le rallye, jusqu'au bout, il faut y croire. Vu les conditions de course qu'on a eues, ça a été très difficile. Puis on l'emporte aujourd'hui avec 2 secondes et demie d'avance. Bon, il faut dire qu'à partir du moment où Nicolas Bernardi était sorti, là, ça devenait vraiment une lutte au couteau avec Olivier Marty pour vous. Oui, et malheureusement, il fallait compter sur une contre-performance de Nicolas. Bon, il est parti à la faute. À la première spéciale de ce rallye. Et puis bon, à partir de ce moment-là, on y a toujours cru, mais bon, quelque part, ça a facilité quand même la chose et donc on l'emporte aujourd'hui. Jean-Pierre Nicolas, bonjour, vous êtes le responsable du programme WRC chez Peugeot. Voilà donc un jeune pilote qui courra l'année prochaine 2 manches du championnat du monde. Exact, donc le vainqueur du volant 206 l'année prochaine participera à 2 rallyes du championnat du monde. Et aussi à des séances d'essai parce que le saut d'une 106 140 chevaux à une 206 championnat du monde est beaucoup trop important et on sera obligé de lui faire pas mal de séances d'essai. Je tiens à dire que aujourd'hui c'est Fabrice Morel le vainqueur, c'est un vainqueur magnifique. Mais Olivier Marty aurait été un très beau vainqueur aussi, Nicolas Bernardi aussi. C'est l'effet de course qu'on fait que ça s'est départagé comme ça. On est très content parce que Fabrice est un fidèle de nos formules de promotion. C'est un pur produit Peugeot. Il a déjà gagné la Coupe 106 Terre en 95. Il a été élu volant junior il y a 2 ans. Donc il gère sa carrière d'une façon tout à fait remarquable. Et on est très content que le fils d'un agent en Peugeot soit promu comme ça et fasse partie de l'équipe WRC. Est-ce que vous savez déjà les 2 manches qu'il va disputer? Est-ce qu'on peut déjà dire que ce sera plutôt San Remo, plutôt... On a des idées, on y a un petit peu réfléchi. On pense que pour lui, ce qui serait bien, c'est de participer au Rallye de Catalogne et au Tour de Corse. En tous les cas, le Tour de Corse, je considère que Peugeot et un membre de l'équipe de France doit absolument participer au Tour de Corse. Donc la deuxième épreuve, c'est soit le Rallye de Catalogne, ou si Fabrice préfère faire une épreuve terre, on peut discuter. Il reste une possibilité de faire les 1000 lacs. On en parlera ensemble, mais tout est possible. On termine par les temps de ce 45e rallye international du Var. Bugalski boucle le rallye en 2h52 minutes 48 secondes. Deuxième Rousselot à 2 minutes 25. Troisième Galpin 3 minutes 45. Quatrième Cirileni à 4 minutes 44. Cinquième Mariani à 8 minutes 15. Au championnat, Philippe Bugalski est donc le champion 99 avec le maximum de points 180. Deuxième, Éric Rousset, champion amateur également. Cirileni est troisième. Quatrième, Benoît Rousselot. Cinquième, Jérôme Galpin.